Tu te dis parfois que si tu avais un petit peu plus de volonté, les choses seraient plus simples et tu parviendrais à activer ta perte de poids. Et si je te disais que non, que la volonté ne suffit pas à atteindre des objectifs durables et qu'il faut aller bien au-delà. Bonjour à toi, je suis Mélissa, diététicienne nutritionniste passionnée par l'alimentation saine et gourmande. Et ma mission est de t'accompagner vers des résultats durables, vers une perte de poids saine, une perte de poids qui soit sans frustration, sans régime et surtout sur le long terme. Aujourd'hui, on va parler de volonté. Tu te demandes souvent ce qu'il te manque pour atteindre des résultats durables. Tu te compares aux autres, tu les vois agir, mettre en place de nouvelles habitudes et tu te dis, oh là là, ils ont de la motivation, ils ont de la volonté. Moi, je n'y arrive pas, on se sent inférieur et du coup, on abandonne parce qu'on se dit qu'on n'y arrivera pas, on n'arrivera pas à avoir cette détermination, celle que tout le monde a et que nous, vraiment de manière isolée, nous n'avons pas. Eh ben non, cette volonté n'est pas la solution à ta perte de poids. Elle peut aider, c'est sûr, mais c'est surtout la mise en place de petites actions régulières dans ton quotidien qui vont te faciliter la vie et qui vont te créer justement un environnement qui va te permettre d'évoluer beaucoup plus facilement vers tes objectifs. Aujourd'hui, on va essayer de réduire cette contrainte, cette chose qu'on se dit tout le temps qu'il faut faire, qu'il faut mettre en place, il faut, je dois, c'est des choses qu'on se répète tous les jours constamment, surtout quand on veut avoir des objectifs pour atteindre des résultats durables, c'est-à-dire que tu te dis aujourd'hui j'ai envie de perdre 10 kilos, tu sais ce qu'il faut faire mais tu n'arrives pas à le mettre en place et du coup toute la journée tu vas essayer de te dire ah il faudrait que je fasse ça mais je dois faire ça ou il faudrait que je limite ça, il faudrait que j'arrête de faire ça et en fait ça te met énormément de contraintes, ça te met des obligations et ça crée de la privation, de la frustration et ça mène forcément à l'échec. Donc aujourd'hui on arrête de s'imposer des choses qui nous procurent de la friction, de la contrainte et on va essayer de se favoriser un environnement qui va faciliter la mise en place de nouvelles habitudes et ces nouvelles habitudes vont nous aider à passer à l'action sur le long terme et surtout à atteindre des résultats durables parce que c'est ce que l'on souhaite. Alors comment on fait? On va se créer un environnement dans lequel tu vas pouvoir évoluer sereinement. On va faciliter la mise en place de nouvelles actions. On va se simplifier la vie. C'est le but, limiter tout ce qui va être friction, contrainte, se simplifier la vie pour pouvoir atteindre des objectifs sur le long terme et surtout maintenir ces habitudes sur le long terme également. Parce que ces habitudes vont te permettre, oui, d'atteindre des objectifs de perte de poids, mais aussi d'être en bonne santé, d'être en forme, d'être tonique et ça n'a pas de prix. La première chose à faire, c'est de te créer un environnement de qualité au niveau de tes repas. Ça paraît simple à dire en théorie, mais dès qu'on doit passer à la pratique, on entend un petit peu tout et son contraire sur l'alimentation. Donc repars sur des basiques, des choses simples. L'idée c'est d'ajouter déjà des légumes dans son alimentation, des bonnes protéines, des bons féculents et pour ça tu peux anticiper. Tu peux anticiper déjà dans l'élaboration des menus, dans la sélection de tes recettes. Sélectionne des recettes qui contiennent des légumes, des recettes variées, des recettes qui t'attirent plutôt que de manger du brocoli vapeur qui ça va peut-être t'emmener à l'échec dans le sens où au bout d'un moment tu vas en avoir assez de manger des légumes de cette façon. Donc n'hésite pas à préparer des recettes qui te plaisent ou en tout cas à au moins sélectionner les recettes, créer des menus, mais des menus tout simples, ça sert à rien d'aller créer un menu avec des repas complètement différents toute la semaine, c'est créer par exemple une belle tarte que tu vas pouvoir remanger dans la semaine, prépare des légumes à l'avance, une belle poêlée de légumes, même à base de légumes surgelés. Tu les prépares avec des épices, de l'ail, oignons, échalotes, tu leur donnes du goût et tu as ça dans ton frigo et déjà ça va te favoriser ton environnement au niveau de tes repas. Ça va te faciliter la vie. Tu sais que tu as des légumes dans ton alimentation, dans ton frigo en tout cas pour pouvoir l'ajouter dans ton alimentation. Parce que imagine tu rentres le soir, il est 20h, tu as une grosse journée, tu es fatigué, tu as faim. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas ouvrir le frigo et tu vas prendre ce qu'il y a. Si tu n'as pas de légumes, tu vas pas aller t'occuper de faire une poêlée de légumes. Tu vas pas aller râper des carottes. Tu vas pas aller couper des betteraves. En tout cas, c'est pas la première chose que tu vas faire. La première chose que tu vas faire, c'est que tu vas prendre des pâtes. Tu vas prendre du jambon ou alors tu vas prendre du pain, du fromage, un reste de soupe et c'est tout. Et en fait, ça va être un repas qui va pas être équilibré. Ça va pas te rassasier, ça va te frustrer parce que tu vas dire oh là là, mais j'aurais pu faire ça, j'aurais pu, mais c'est trop tard. C'est fait. Donc l'idée, c'est d'anticiper tes repas. Au moins les idées.
la préparation si tu le peux. Pourquoi pas aussi faire du batch cooking, ça peut aider. Mais ça va vraiment te favoriser un environnement de qualité au niveau de tes repas. Ce qui peut aider également, c'est de favoriser un environnement propice à la cuisine. Si tu as une cuisine où tu as des choses partout, où tout est un petit peu désorganisé dans les placards, tu vas pas avoir envie de cuisiner. Donc le fait de faciliter l'environnement de ta cuisine, d'avoir un plan de travail dégagé, d'avoir des petits ustensiles qui te plaisent à portée de main, d'investir, je ne sais pas, dans des ustensiles qui te font gagner du temps, ça va aussi t'aider à créer un environnement propice à la cuisine. On n'a pas envie de cuisiner dans une cuisine qui est en bazar ou qui n'est pas organisée. Si tu n'as pas de matériel, pareil, le simple fait de d'éplucher, pas d'éplucher, mais au moins de râper la carotte, si tu n'as pas le matériel nécessaire, ça va être compliqué. Ça va forcément te créer de la friction et tu vas pas le faire. Donc, favorise l'environnement de ta cuisine et tu verras que tu auras envie de cuisiner. N'hésite pas aussi, si ça t'aide, à inviter des amis, à inviter des copains, la famille, pour pouvoir justement cuisiner pour eux. Et là, tu peux cuisiner en plus grande quantité pour pouvoir en avoir sur les repas suivants. Si ça t'aide, si tu n'as pas envie de cuisiner pour toi toute seule, fais-le pour d'autres personnes et tu verras que ça va te rebooster pour cuisiner. Ça va te redonner confiance aussi parce que quand les gens, tu vois qu'ils mangent des légumes, tu vois qu'ils mangent ce qu'ils ont préparé, ce que tu as préparé, ils vont se dire « Ah, c'est pas mal ça !» Et toi, tu vas dire « Bah chouette, ça va te faire gagner en confiance. » Et l'environnement de tes repas, ça passe aussi par tes choix alimentaires. Si tu ne fais pas de liste de courses, si tu n'anticipes pas tes repas, lorsque tu vas faire tes courses, tu risques d'aller vers les aliments auxquels tu es habitué. Et ce ne sera pas forcément les aliments les plus équilibrés. Donc facilite-toi la vie en préparant une liste de courses en fonction des recettes que tu as envie de tester ou en fonction des repas que tu as envie d'avoir dans la semaine et contente-toi de cette liste-là. Les tentations, elles ne sont pas au niveau du placard, elles sont au niveau de ce que tu achètes dès ton apparition dans le magasin. Parce que si tu achètes du chocolat, des gâteaux, je sais pas, du fromage, du pâté, des choses que tu aimes manger et que tu as l'habitude d'avoir dans ton quotidien par automatisme, hein, tu rentres à 17h, hop, tu prends une brioche, peut-être avec de la pâte à tartiner. Voilà, c'est une habitude que tu peux avoir. Et ben si tu n'as pas de brioche, si tu n'as pas de pâte à tartiner dans ton caddie, tu n'en auras pas dans tes placards et du coup tu seras beaucoup moins tenté. Donc facilite tes choix dès leur achat. Dès que tu es dans le magasin, fais des choix raisonnés. La première chose, c'est de ne pas faire les courses quand on a faim. Mais c'est aussi de se dire, est-ce que j'ai vraiment besoin de ça? Est-ce que ça, c'est une envie? Est-ce que c'est une habitude? Est-ce que c'est un choix ou pas? Est-ce que j'en ai besoin? Est-ce que ça va me favoriser ça va favoriser l'atteinte de mes objectifs ou est-ce que ça va plutôt me freiner? Si ça te freine, change de rayon et prends autre chose. On va me dire, bah oui, mais si tu as une famille, si tu as des enfants, comment tu fais? Et bah dans ce cas-là, c'est l'environnement de ta cuisine qu'il va falloir essayer de ranger. Il va falloir essayer d'organiser ta cuisine différemment pour que tu puisses avoir un environnement qui ne soit pas propice à la tentation. Limite tout ce qui est tentation inutile. C'est sûr que si tu as l'habitude de laisser les bonbons pour les enfants sur la table, tu risques d'en prendre. Si tu as l'habitude d'avoir les crèmes au chocolat à niveau dans le frigo quand tu viens chercher le dessert, tu risques d'être tenté. Si les gâteaux sont à portée de main dans les placards également, tu risques d'être tenté. Donc soit tu limites l'achat de ces aliments-là en privilégiant d'autres aliments, quitte à faire des collations si tu en as l'envie ou le temps pour tes enfants, mais limite l'achat de ces aliments-là. Et si jamais par rapport à ta famille, tu en as toujours dans tes placards, et ben essaie de les mettre dans un environnement, dans un petit coin, dans une boîte limite, où c'est pour les enfants. Toi, tu n'y touches pas. Toi, tu te prépares des choses maison à l'avance, des petits muffins, des petites barres de céréales, ou alors tu as du chocolat noir et quelques amandes. Comme ça, si tu as envie de prendre une collation, tu as de quoi en prendre une. Donc favorise aussi l'environnement de ta cuisine dans le sens où tout ce qui est à portée de main ou dans le visuel va être beaucoup plus attirant pour ton cerveau et du coup il va t'attirer vers ça. Alors que si tu ouvres ton frigo et tu as les yaourts nature par exemple ou les compotes qui sont là et les yaourts au chocolat qui sont derrière ou carrément au-dessus, et tu vas être moins tenté. Donc ça va aider. Donc te favoriser un environnement propice à mener à bien tes nouvelles habitudes et tes nouvelles actions dans ta cuisine, que ce soit par le choix des repas, le choix des menus, le choix dans les supermarchés, l'organisation et le rangement de ta cuisine. Tu vas voir que toutes ces actions
vont te permettre, de manière peut-être complètement anodine, tu vas peut-être même pas t'en rendre compte, mais le fait de remplacer par exemple les bonbons par des fruits dans ta cuisine, de ranger tes placards différemment, tu verras que ton cerveau va penser différemment et tu vas aller vers d'autres aliments que tu n'avais peut-être pas l'habitude de consommer avant, mais qui vont être beaucoup plus bénéfiques pour ta santé et pour ta perte de poids. Donc ça, c'est vraiment une clé, c'est de soigner ton environnement et ça passe par l'environnement de tes repas et de ta cuisine. Et ça, c'est hyper important. Parfois, on a envie de mettre en place de nouvelles habitudes alimentaires, mais quand on rentre à la maison, c'est le bazar. C'est-à-dire qu'on rentre à la maison et on a les enfants qui sont en train de manger de la brioche et de la pâte à tartiner. On a monsieur qui sort l'apéro et après on passe à table, les plats sont sur la table en grande quantité et on a la tentation de se resservir. On sort le pain, le beurre, le fromage et là on se dit waouh, comment je vais y arriver? Comment je vais réussir à dire non? Et là c'est les pensées qui viennent en se disant il faut pas, je dois pas craquer, je dois faire attention, j'ai des objectifs et on se dit oh là là, il faut que j'ai de la volonté, je vais y arriver. Et ben ça, malheureusement, j'ai envie de te dire que ça peut marcher, mais souvent ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant dans le sens où la volonté, à un moment, elle décline. Un peu de fatigue, un peu de stress, une envie, le fait d'avoir des émotions positives, négatives, bah ça va entraîner de la tentation vers ces aliments que tu avais l'habitude d'associer au plaisir. Et donc, tu vas forcément ou pas, hein, mais en général, tu vas être retenté en fait d'aller vers ces aliments-là s'ils sont encore une fois à portée de main. Donc là, la première chose à faire par rapport à son environnement, que tu sois en couple avec des enfants ou maman célibataire, c'est de parler à ta famille, de communiquer. Plus tu vas communiquer, plus tu vas être comprise et plus tu vas être soutenue. Alors il y a communiquer dans le sens de parler de tes objectifs, de tes envies profondes, de ce qui te tient à cœur, de ce qui peut-être te blesse dans ton quotidien et que tu veux changer. Le fait d'être sincère avec sa famille, d'en parler, de communiquer, on va déjà être transparente. La famille va comprendre nos actions, va nous accompagner vers l'atteinte de nos objectifs et va nous soutenir. Et ça n'a pas de prix parce que se sentir seul dans ses objectifs de perte de poids, c'est dur. Donc se faire accompagner par sa famille et se sentir soutenu, c'est un vrai boost et un vrai moteur. Et à partir du moment où on veut changer les habitudes alimentaires de la famille ou de son conjoint, en tout cas au sein du couple, ça passe par la communication parce qu'on ne peut pas imposer des choses du jour au lendemain sans évoquer nos intentions. Si du jour au lendemain, on change toutes les habitudes, on mange que des légumes, on enlève le pain, on enlève le fromage, et il n'y a plus de dessert au chocolat dans le frigo, tout le monde va vous regarder avec des grands yeux et ça va être l'incompréhension et vous risquez en fait d'avoir des conflits. Et ça, c'est pas le but. Donc la première chose, c'est de communiquer, d'instaurer des nouvelles habitudes progressivement et puis de laisser le choix aussi à la famille, par exemple, de laisser des légumes sur la table. Ils en prennent pas, après c'est à voir. Je parle beaucoup des légumes, mais c'est pas l'essentiel de ton alimentation. Bien sûr, il y a d'autres aliments qui vont s'ajouter, mais c'est souvent la chose la plus compliquée à réintroduire dans son alimentation. On sait pas comment les cuisiner, la famille n'aime pas, on a peur de cuisiner pour rien, on sait jamais lesquels choisir. Et donc moi, c'est justement mon objectif, c'est de t'accompagner vers un équilibre alimentaire grâce à des recettes simples, grâce à des conseils simples qui te permettent d'ajouter ces fameux légumes facilement dans ton alimentation, mais aussi pour que ça plaise à l'ensemble de ta famille. Donc communique avec ta famille, introduis des choses simplement et puis aussi limite les tentations, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu communiques, tu peux leur demander de ne plus mettre le pain sur la table, de servir les plats plutôt dans la cuisine, que lorsqu'ils prennent du fromage, peut-être de se couper un morceau de fromage et de le garder avec eux, mais de ne pas tout laisser sur la table. Ça passe par la communication, on n'est pas obligé d'interdire le fromage pour tout le monde. Et encore, le fromage, il n'y a rien d'interdit au niveau de l'alimentation, donc le fromage fait partie de l'équilibre alimentaire également. Mais c'est sûr que si tu as l'habitude d'en manger tous les soirs, ça ne va pas t'aider à perdre de poids. Donc si c'est de la tentation pour toi, demande à ta famille de plutôt le garder dans le frigo et de pouvoir, toi, ne pas être tenté. Une autre chose sur laquelle tu peux agir dans ton environnement, c'est la façon dont tu prends tes repas. Si tu as tendance à manger rapidement devant un ordinateur, devant ton téléphone, tu vas pas être à l'écoute en fait de tes sensations alimentaires, ce qui fait que tu vas pas être à l'écoute non plus de ta satiété, tu risques de manger plus et tu risques aussi d'avoir des apports beaucoup plus importants et d'avoir des troubles digestifs derrière parce que ton corps il n'arrive pas à digérer quand tu manges trop rapidement. La digestion commence dans la bouche, donc si tu ne digères pas dès le début en mâchant bien, ça va être compliqué derrière et tu risques aussi d'être très fatigué.
Donc l'idée, c'est de favoriser un environnement dans lequel tu vas manger, on va pas dire en très lentement ou en prenant vraiment ton temps, mais déjà en te reconnectant à ton environnement, en limitant les distractions, que ce soit la télé, le téléphone. Ça, ça peut permettre, hein, pour certaines personnes, de manger lentement, de se poser, mais en général, c'est plus des éléments qui vont te distraire et qui vont t'empêcher de te reconnecter à ta satiété. Donc favoriser un environnement dans lequel tu te sens bien, en dehors de ton ordinateur de travail, en dehors de tes éléments, en dehors du téléphone, des choses comme ça, ça va t'aider aussi à atteindre des objectifs et te faciliter la vie. Parce qu'après on se dit ah j'ai trop mangé. Ah oui, mais si tu facilites pas ton environnement pendant le repas, tu risques de trop manger et c'est sûr que derrière ça risque d'être compliqué. Et un autre conseil que je souhaite te partager, parce que lorsque tu souhaites équilibrer tes repas, mettre en place de nouvelles habitudes, tout ça prend du temps. Et je te conseille d'avoir une attitude bienveillante envers toi-même. C'est-à-dire de pouvoir justement prendre du recul par rapport à tout ce que tu mets en place chaque jour, d'avancer petit à petit. Ça sert à rien d'aller au sommet de la montagne en fonçant. Il vaut mieux y aller sereinement et pouvoir y aller progressivement pour avoir des résultats durables plutôt que d'essayer de foncer en mettant plein de choses en place et c'est là où on va créer beaucoup de friction et de contraintes. Donc plutôt que de tout faire en même temps, favorise déjà un environnement qui limite les tentations que tu peux avoir, qui limite certains comportements alimentaires et pas à pas modifie tes habitudes, introduis des aliments, limites-en certains. Et tu verras que tu avanceras vraiment de manière beaucoup plus sereine, beaucoup plus efficace et que les résultats seront à la clé, c'est certain. Et n'oublie pas que les personnes qui réussissent, qui atteignent des résultats durables ne sont pas les personnes avec le plus de volonté. Ça peut aider, mais ce n'est pas le facteur clé. Ce sont des personnes qui vont mettre en place des habitudes progressivement en se favorisant un environnement qui va faciliter la mise en place de ces habitudes. Et c'est là où est la clé. Facilite-toi la vie. Crée un environnement qui va te donner envie de mettre en place ces nouvelles habitudes et surtout de les préserver. Et ça va être la clé. Ça va vraiment être la clé et moi je le vois tous les jours en consultation. J'ai encore discuté hier avec une cliente qui s'appelle Cécilia et cette cliente en fait elle n'arrivait pas à mettre en place de l'activité physique. Elle me disait j'y arrive pas, je me réveille le matin, je suis prise directement par mon quotidien. Je rentre le soir, à partir du moment où je mets un pied à la maison, je dois préparer le bain des enfants, je dois faire à manger, préparer mes repas pour le lendemain, faire le ménage, m'occuper de la lessive et en fait elle n'arrivait pas à trouver un moment. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a revu son organisation sur sa semaine et elle a réussi 2 fois par semaine à se dire qu'elle allait mettre son sac de sport dans la voiture et à aller marcher directement après le travail parce qu'une fois qu'on met un pied dans la maison, c'est foutu. Enfin, la plupart du temps, pas pour tout le monde, mais souvent. Donc elle allait y aller directement après le travail. Elle allait motiver une copine à venir avec elle. Donc ça fait double motivation. Et à partir du moment où le sac est dans la voiture, ça donne beaucoup plus de motivation. On a envie en fait d'avoir une victoire dans sa journée, de se dire ouais je l'ai fait. Et le fait d'avoir les chaussures dans la voiture, tout de suite ça motive. Et elle m'a parlé aussi peut-être d'aller à la piscine, donc elle était déjà motivée à appeler la piscine, à réserver un cours d'aquagym. Comme ça, c'est réservé. Et ça a favorisé en fait la mise en place des actions, ça a facilité l'action en elle-même. Et puis la motivation, elle suit derrière. Donc ce sont des petites astuces comme ça qui vont t'aider dans ton quotidien à mettre en place de nouvelles habitudes et tu vas voir que ça va fonctionner, j'en suis certaine. Si tu as la moindre question, tu n'hésites pas à me laisser un petit commentaire. Tu peux aussi partager cette vidéo, la liker en cliquant sur le pouce juste en dessous, ça m'aide beaucoup à partager ces vidéos. Et puis n'hésite pas également à t'abonner à la chaîne si tu souhaites faire le plein de conseils nutritionnels. Et en attendant la prochaine vidéo, je te dis à très vite.